Bonjour à tous et à toutes, c'est Aeseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Nous terminons les conversations de soutien aujourd'hui et en plus de ça on va un petit peu s'équiper pour le combat final et un petit peu s'entraîner également. Alors il nous restait donc la conversation entre Vanessa Ford, Joshua, Natasha, Salemir, Sirène, Gilliam. Et puis nous aurons notre groupe suivant. Je crois que je vous ai mal compris. Ah bon? Vous me comprenez mieux à présent? Oui. Vous avez travaillé pour moi depuis les coulisses. Oui, mais ne vous en faites pas. J'ai l'habitude de ce genre de malentendus. Eh bien, merci. Mais de rien. Qu'en est-il du reste? De quoi parlez-vous? Suis-je donc si différent d'un prince? Je sentais une énergie, mais de quoi parlez-vous? Chaque individu dégage un type d'énergie qui lui est propre. Certaines énergies peuvent soigner les cœurs, d'autres peuvent redonner du courage. Lorsque vous m'avez vu assoupi, je rêvais que je courais à travers champs. J'ai senti une énergie chaude envahir mon corps, soufflant sur mon visage avec la même douceur d'un vent d'été. C'était probablement votre énergie qui m'a procuré de telles sensations. Mon énergie? C'était pas plutôt le Pégase qui lui soufflait dans le visage pour voir s'il était vivant? Vous ne voulez pas sentir mon énergie? Je vous promets d'y réfléchir. Merveilleux. J'attends votre réponse avec grande impatience, Vanessa. Bon, c'est pas très romantique, hein? Oui. Joshua, vous allez bien? Avez-vous besoin de soins? Natasha, comment êtes-vous venue ici si vite? Je passais justement par là. Vous êtes blessé? Aïe, oui. Mais ce n'est qu'une égratignure. Ceci étant dit, ce serait bien si vous pouviez la soigner. Oui. Voilà. Merci. Dites-moi, Natasha, vous voulez faire un pari? Un pari sur quoi? Si c'est encore l'une de vos plaisanteries, pourrais-je vous rendre heureuse? C'est sur ça que nous allons parier. Vous êtes de la partie oui ou non? Pardon? C'est tout ce que je possède. Je ne peux pas augmenter la mise. Alors, acceptez-vous le pari? Êtes-vous sérieux? Regardez-moi dans les yeux et décidez par vous-même. Je sers les gens, hein. Écoutez, il y a une différence si vous les servez à Grado ou à Gianna. Vous pouvez venir avec moi. Tout se passerait bien, vous verrez, j'y veillerai. Joshua. Natasha. Très bien. J'accepte votre pari. Vraiment? Je parie sur mon avenir, mon bonheur. Natasha. Je peux pas me permettre de perdre ce pari. Vous avez raison, et j'espère de tout mon cœur que vous le gagnerez. Ne vous en faites pas. Dans les situations délicates, je ne perds jamais. Bien sûr, il m'arrive de perdre parfois, mais pas cette fois. Au moins, vous avez gagné notre dernier pari. Oui, vous êtes amoureuse de moi. Bah, ce pari était facile, celui-ci va me donner du fil à retordre. Je dois y travailler sérieusement, mais avoir déjà remporté un pari me donne de l'espoir. Cette guerre est terrible, mais c'est grâce à elle que nous sommes ensemble. Oh, c'est mignon. Ça commence à chaque fois de la même manière. Grand dragon, je vais vous paraître irrespectueux, mais j'ai une faveur à vous demander. Je t'écoute. Pourriez-vous venir au village, à Kerpéline? Mais votre visite comblerait de joie Dora et... Non, pas Dora, mais Dara. C'est pas Dora l'exploratrice. Dara et les autres villageois. Le village est assez rudimentaire, mais nous ferons de notre mieux pour vous assurer votre confort et vous divertir. Vous pourriez rester jusqu'à ce que vous en ayez assez. Une manière cachée de lui demander de rester auprès d'elle, qu'elle reste auprès de lui, plutôt dans ce sens-là. Ça, cette requête, c'est juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Excusez-moi si je vous ai manqué de respect. Non, je suis contente. Cependant, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Mais pourquoi? Mon père me l'a expliqué. Nous sommes mi-homme, mi-dragon. Comme nous sommes les deux, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous avons le pouvoir des dragons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre parmi les hommes. Nous avons le cœur des hommes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre parmi les dragons et autres monstres. Nous sommes des marginaux en ce monde. Nous n'appartenons à aucune communauté. Nous sommes condamnés à vivre coupés du monde sans que personne ne nous comprenne. Mais il y a des hommes dont les actions font d'eux des monstres.
aux yeux de tous. Je suis sûre que les villageois se réjouiront de votre visite. Salé. Merci, tes mots m'ont mis du baume au cœur. Je te donnerai ma réponse quand tout sera fini, quand la paix sera revenue. Je comprends. Et lorsque je retournerai au bois de l'ombre, je ne serai pas triste, parce que j'aurai passé de bons moments avec vous tous, parce que j'aurai des souvenirs. Je ne me sentirai pas seule, je ne serai plus isolée du reste du monde. Damnir. Gilliam, je vais rester ici. Sirène, sois prudente. Gilliam, tu me dis tout le temps d'être prudente. Tu sais très bien que je veille toujours sur tout le monde. Mais toi, tu es celui qui veille toujours sur moi. Sirène, sais-tu pourquoi je reste toujours près de toi? Juste pour t'entendre dire ça. Gilliam, c'est tout ce que tu veux entendre? Que veux-tu dire? Sirène, après cette guerre. Marions-nous. Gilliam, tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Après cette guerre, lorsque nous rentrerons en Frelia, attends jusqu'à ce jour, tu veux? Attends ce jour pour me donner ta réponse. Gilliam, tu n'as pas besoin d'attendre aussi longtemps. Tu connais déjà ma réponse. Mais si c'est ce que tu veux, Gilliam, alors oui. J'attendrai la fin de la guerre pour te donner ma réponse. Bonne chance à toi. Sirène, bonne chance. Oh, c'est trop mignon. Alors, nous voilà de retour pour les dernières conversations de soutien entre Garcia et Seth, Dozla et Ronak, Noll et Duezel. Alors, j'ai pris Franz et Cal juste pour tuer les ennemis qui arrivent, qui s'approcheraient, pour éviter que quelqu'un ne meure. Ah, pourquoi le dessin s'acharne-t-il sur moi? Ah, Ronak, tu sembles ravi d'avoir retrouvé la Rachel. Je suis content que nous soyons tous en un seul morceau. Tu n'as pas changé, Dozla. Ta méconnaissance de la psychologie humaine ruine toute conversation. Je suis malheureux, mon vieux. Ma mauvaise fortune me met hors de moi. Tu es un serviteur qui a juré de servir la princesse Larachel. Si tu es ici, c'est à juste titre. Mais moi, je suis qu'un employé temporaire, je ne suis que son valet. Bois, tu es toujours aussi intéressant. Comme d'habitude, j'ai du mal à te suivre, mais ce n'est pas une conversation pour te divertir. Et elle est simple à suivre. J'apprécie d'être dans cette armée, mais voyager de nouveau avec elle. Je n'ai toujours pas reçu... Ah oui, on avait déjà lu cette conversation avec l'histoire d'Erika. Ça me semblait bien, ça me disait quelque chose. Maintenant qu'il parle d'appointement, je m'en souviens. Donc on va passer cette petite histoire, je m'en souviens. Très bien. Sir Garcia, vos techniques de combat sont demeurées impeccables, malgré vos nombreuses années de retraite. Je suis transportée d'admiration. Non, Général Seth, j'ai encore beaucoup à rattraper. J'ai perdu en temps précieux. Sir Garcia, j'ai démissionné voilà des années pour me consacrer à l'éducation de mon fils. Je suis vieux et rouillé, Général. L'homme que je suis devenu ne mérite pas pareille compagnie. Non, écoutez-moi, Général, je n'ai pas encore terminé. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je ne suis pas fini. Ma carrière est loin d'être terminée. Il a l'étoffe d'un grand guerrier. Est-ce sa fierté qui l'empêche de voir et d'accepter ses limites? Je crois que nous avons réveillé en lui le lion qui sommeillait. Ne me dites pas que vous faites vous aussi partie de cette armée, Général Duezel. Le prince Lion a perdu le contrôle de la capitale. Je n'avais plus aucune raison de rester. Noll, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Qu'est-il arrivé exactement, Sa Majesté et au prince Lion? Êtes-vous vraiment prêt à entendre la vérité? C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de savoir. Que voulez-vous dire? Connaissez-vous cette fable étrangère? Elle met en scène deux hommes affamés et les restes d'une miche de pain. S'ils partagent cette miche, ils mourront tous les deux de faim et... Noll, je me moque de cette histoire. Entrons dans le vif du sujet. Je suis prêt à entendre la vérité. Rien de ce que vous me direz ne pourrait me surprendre. Si c'est là votre souhait, Général Duezel, je vais être franc avec vous. C'est quelque chose que même le prince Ephraim ne sait pas. Personne ne devrait le savoir. Ah bon? Ah là, je suis surprise. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend là. Général, Garcia, êtes-vous venu jusqu'ici dans le but de me parler? Je vous en suis reconnaissant, merci. N'exagérez pas, sinon je risque d'y réfléchir à deux fois la prochaine fois que j'aurai envie de vous voir. Ah bien, désolé monsieur. Eh, quand je vous regarde, je me revois lorsque j'étais jeune. Lorsque vous viviez à René? Oui. Oh, j'étais si ambitieux à l'époque. J'étais focalisé sur le perfectionnement de mes techniques de combat. Sa Majesté avait fait l'éloge de mes aptitudes à plusieurs reprises.
Sa Majesté avait toujours un œil sur nous. Les soldats hardis recevaient des mots de louange pour les motiver à se surpasser. Quant aux paresseux, Sa Majesté les incitait à travailler plus pour qu'ils s'améliorent. C'était un grand roi. Il a su gagner la confiance et le respect de tous. C'est une disparition dont nous souffrons beaucoup. Lors de la chute du château de René, la seule chose que je pouvais faire, c'était sauver la princesse Erika. De toute ma carrière de chevalier, c'est la première fois que je me suis senti aussi impuissant. J'étais mort de honte. Je suis navré. Je n'étais pas en train de vous accuser de la mort du roi Fado. C'est moi qui ai failli à mes devoirs en allant vivre une vie insouciante avec mon fils. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Garcia, vous êtes trop dur envers vous-même. Vous vous battez de nouveau pour René, aux côtés du prince et de la princesse. Il n'y a aucun remords à avoir. Général 7. Si vous voulez honorer la mémoire de notre défunt roi, allons gagner ce combat. Après quoi, nous irons nous recueillir ensemble sur la tombe de Sa Majesté pour l'informer de notre victoire. Oui, vous avez ma parole. Ça ressemblait à une conversation de rang A. Ça m'a un petit peu perturbée, donc c'est rang B. La vie est une créature bien capricieuse, n'est-ce pas? Pourquoi ce défaitisme, Ronac? Sans espoir, toute victoire est impossible. Ce voyage m'a appris le caractère éphémère et aléatoire de la vie. À quelle fin travaillons-nous aussi dur dans ce monde impitoyable? Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous vivons? Eh bien, si on ne vit pas, c'est qu'on est mort, et si on est mort, on ne peut plus manger, et... Qu'est-ce que je disais déjà? Je crois que je commence à avoir faim. Je me demande ce qu'il y a au menu ce soir. Mon estomac gronde. Comme la vie doit être douce quand on ne pense qu'à son estomac, et le seul souci qu'on ait. Et, mon vieux, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Je suis sûre qu'une certaine demoiselle n'a elle aussi aucune inquiétude. Quoi, tu veux parler de la princesse Larachelle? Ma princesse croit que le monde sera ce qu'elle désire qu'il soit. Le mot inquiétude a un sens qui lui échappe totalement. C'est une position fort enviable. Moi, je suis le fils d'un riche marchand de Carcino. Je croyais qu'on pouvait changer le monde avec de l'argent. L'argent était tout ce qui comptait. Je croyais qu'on était riche, que quand on était riche, il ne restait plus rien d'inaccessible. J'aimais l'argent. J'adorais l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est une chance d'avoir pour père un riche marchand. Il y a des gens qui peuvent tout achever sans un seul écu. Elle est dominatrice et égoïste, mais elle nous mène tous à la baguette. C'est un talent que les gens normaux ne possèdent pas. C'est ma princesse Larachelle, elle rend l'impossible possible. Tu es avec elle car elle a fait une forte impression sur toi, n'est-ce pas? Une forte impression? Je suis plutôt choquée et j'ai le cerveau gelé. Quoi, ton cerveau est gelé? Aurais-tu oublié ton chapeau? Laisse-moi faire, je vais te le dégeler. Arrête tes bêtises, je parlais au sens figuré, tu comprends? Le contraire du sens propre. Tu es trop fort pour faire ce genre de plaisanterie. Arrête ça. Je te taquinais. Décidément, les deux font la peur. Tu sais que tu es le seul qui arrive à supporter la princesse Larachelle, vieille branche. Nous, étudiants en magie ancienne, nous assistions le prince Lion dans ses recherches sur les techniques obscures perdues il y a très longtemps. Nous avons pu reproduire un étrange phénomène, mais seulement brièvement. Je devrais être plus concis. Le prince Lion et moi-même avons percé le voile qui occulte notre futur. Comment? Vous pouvez voir l'avenir? Comment est-ce possible? Quelle magie sera si puissante? Le temps est comparable à l'eau d'une rivière. Il s'écoule éternellement sans jamais s'arrêter. Certaines interférences peuvent causer des ondulations qui descendent le courant à toute vitesse. Ceux qui voient l'eau peuvent lire les courants, les ondulations et les vagues. C'est possible, général, et facile. Si on peut prévoir les catastrophes, les gens pourront être évacués à temps. Avec un tel pouvoir, tant de vies seront sauvées. Le prince Lion nous a expliqué avec beaucoup d'émotion dans la voix. Enfin, son pouvoir allait aider les citoyens de Grado. Nous avons donc poursuivi nos recherches, des cérémonies, des rituels, des horreurs défilaient devant nos yeux. Puis nous l'avons vu. Bientôt Grado sera ravagé par une terrible catastrophe. Une catastrophe? Serait-ce? Non, il ne s'agit pas du conflit auquel nous sommes actuellement mêlés. L'événement dont je parle appartient encore à l'avenir. Nous avons vu Grado, nous avons vu la terre trembler, nous avons vu nos proches mourir. Nous avons vu la forme qui allait prendre notre avenir. Comment c'est une folie, une absurdité. Je ne suis pas née de la dernière pluie et je n'avais jamais entendu une chose pareille, jamais. Cela ne m'étonne pas que vous ne croyiez pas. Nous aussi, nous étions incrédules. Nous essayions de réfuter ce que nous avions vu. Mais rien ne pouvait ébranler cette vision.
La catastrophe va ruiner Grado. Il y aura d'innombrables victimes. Ceux qui auront eu la chance de mourir sur le coup ne connaîtront pas l'horreur de la famine qui torturera les survivants lentement. Au fait, ça remonte au jour où l'empereur est mort. Lion est accablé par le désespoir. Il s'est consacré à ses recherches corps et âme, et la pierre maudite a fini par être créée. Qu'est-il arrivé ensuite? Est-ce à ce moment que la décision d'envahir René a été prise? Je l'ignore. Une seule personne connaît la vérité. Je vous raconte seulement les faits dont j'ai été témoin. C'est parti pour les dernières conversations de soutien. Garcia, au général 7, vous semblez avoir plus le moral que l'autre jour. Je crois même que vous êtes en pleine forme. J'ai enfin compris que combattre donne un sens à ma vie. Ah, je reconnais bien là le grand Garcia de ma jeunesse. Oui, vous n'hésitez plus, vous débordez d'énergie. Et je vous garantis que je n'hésiterai plus jamais. Sauf si... Oui. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas honte de la vie que j'ai menée. Je ne regrette pas d'avoir abandonné mes responsabilités de chevalier pour élever mon fils. Sir Garcia, ces décisions ont forgé ma personnalité. Il est temps pour moi de faire face à ces deux aspects de mon passé. J'ai suffisamment de recul à présent pour le dire haut et fort. Ce n'était pas si mal d'avoir une famille. Garcia, je le vois dans vos yeux. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Ah, très bien, Seth. Il n'y a qu'une solution. Vous devez vous marier. Fonder une famille vous fera le plus grand bien. Ah, Garcia, vous avez peut-être raison, mais ce genre de choses demande du temps. Ronac, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Ces combats sont difficiles pour le vieil homme que je suis. Il est probable que je ne puisse pas rester jusqu'à la fin. D'où te vient cette drôle d'idée? J'espère que ce n'est pas un présage. Je veux voir la princesse Larachel dans une belle robe blanche un jour. C'était mon rêve le plus cher, la voir mariée et heureuse. Ton rêve ne va pas se réaliser juste parce que tu me le racontes. Trouve un prince digne qui accepte d'épouser la princesse Larachel. Ça relève du miracle. Si je finis en nourrir les corbeaux et que je ne peux pas escorter la princesse à la maison, je veux que tu prennes soin d'elle à ma place. Hein? Pourquoi moi? Je refuse. Je ne peux pas me forcer, désolé, mais c'est non. C'est toi ton serviteur, vieille branche. Je suis une simple escorte, un voleur. Après cette guerre, je recevrai mon dû et je disparaîtrai. Suis-je assez clair? La princesse Larachel ne quittera probablement plus Rosten. Cet avenir ne m'attire pas du tout. Tu es si égoïste, Ronac. Je suis déçue. Je suis sûre qu'elle serait très jolie, la princesse Larachel, en jeune mariée. Quand je fermerai les yeux, je peux voir le glorieux spectacle que ce sera. Si tu as juste besoin de quelqu'un qui t'écoute, je veux bien faire un effort. C'est quel genre de spectacle? Un couple d'amoureux qui échangent des vœux sacrés. Les citoyens de Rosten plus euphoriques que jamais. Félicitations, dame Larachel. Toutes nos condoléances, mon prince. Les jeunes mariés souriront et salueront les foules au passage du carrosse royal. Peux-tu voir les fleurs? Les couleurs dorées et argentées des gemmes qui brillent au soleil. Quoi? Les carrosses est incrustés de gemmes? Je ne peux pas manquer ça. Je serai dans la rue, arborant un drapeau, et je courrai les féliciter. Tu es sérieux? C'est une heureuse nouvelle. La princesse Larachel sera surprise de te voir courir derrière eux. Oui, et elle me regardera avec un visage béat et elle dira « Oh Ronac, que faites-vous ici? Allez, mettez-vous en rang et ne soyez pas à la traîne. » Puis la princesse Larachel fera le tour du monde pour sa lune de miel. Oui, tu seras son garde du corps lors de ce voyage. Fantastique, magnifique. Non, tu t'emballes. Tu es maintenant le serviteur de la princesse Larachel, corps et âme. J'ai la terrible impression que je ne pourrai jamais me défaire de la princesse Larachel. Cette conversation, je l'ai faite quand j'ai joué à l'époque. Je me souviens de cette histoire de robe de mariée. Nol, c'est vous, général Duezel. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Je vous comprends, mais sur le champ de bataille, ça peut être fatal. Vous avez probablement raison, mais ce serait un soulagement. Quels sont vos projets? Je ne sais pas. Je me suis perdue. Il aurait peut-être mieux valu que je sois exécutée à la capitale. J'ai jadis étudié la magie noire avec le prince Lion. Il avait une âme si bonne, il était trop gentil pour pouvoir survivre. Le prince Lion rêvait d'apporter le bonheur à tous les citoyens de Grado. Aujourd'hui, le prince n'est plus là, et moi j'ai tout perdu. J'ai moi aussi tout perdu, et tous les deux, nous ne retrouverons plus notre chemin. Nous sommes des hommes morts qui ont quitté leur tombe bien trop longtemps. Mais souvenez-vous, Nol, on ne sait pas voir l'avenir, mais on peut revoir son passé. Regardez et apprenez, et rappelez-vous, qu'est-ce qui a donné du sens à votre vie et qu'est-ce qui l'a ôté? Si vous possédez toujours ces convictions qui vous guidaient à Grado,
Vous êtes prêts pour un nouveau départ. C'est ce que je dois faire. La honte nous égare, mais nous sommes encore vivants, mon ami. Général Duezel, je ne suis pas aussi fort que vous. Toutefois, je crois que vous avez raison. Je devrais chercher un nouveau chemin. Un chemin que je suivrai pour réaliser les rêves si chers au prince lion. Alors, c'est les fins de conversation de soutien. Donc maintenant, je vais entraîner donc un petit peu nos personnages. Donc, c'est une partie que vous ne verrez pas parce que ce sera trop long. Je vais un petit peu regarder ça par contre avec vous. Qui on va entraîner et quel niveau. Donc, évidemment, Colm, on va le prendre pour le combat final. Lutte, peut-être. Naomi, elle est déjà niveau 8, on va quand même la monter 10. Ross, Erika, il faut absolument la monter. Arthur, à mon avis, il est déjà assez fort, mais servira de soigneur. Teti sera là pour danser. Et Ewan, on va le monter un petit peu aussi. Ce qu'on va faire aussi, c'est au niveau des objets. Je suis full. Ça, c'est vraiment embêtant. D'avoir autant d'objets. C'est vraiment très gênant. En fait, ce que je vais faire, non, vous savez quoi? C'est que je vais utiliser les objets, les fameux objets pour augmenter les statistiques. Et je vais un petit peu répartir ça entre nos deux personnages principaux, donc Erika et Ephraim. Il est où d'ailleurs? Il est là. Donc hop. Robe sainte. Tome secret, je pense que j'avais réparti. Voilà. On doit encore la monter, hein, mais on va déjà prendre ça et puis on va voir si elle en a vraiment besoin. Bague Vita, la force, oui, ce serait pas mal. La vitesse, allez. Ça. Ephraim va prendre le reste. Utiliser. La défense est toujours pas mal. Et c'est lui qui utilisera la paire de bottes. Donc sa mobilité a augmenté, ça veut dire qu'il pourra se déplacer d'une case supplémentaire. Donc ça, c'est quand même sympa. Et ce que nous allons faire aussi, j'ai vu que Kyle était quasiment niveau 20, ça permet de gagner un petit peu de place. Il va utiliser le blason Ulan, il va passer grand chevalier. Hop. Je fais ça vraiment seulement pour gagner un petit peu de place dans le convoi. J'ai une sage bague, j'ai pensé à Marissa, elle est niveau 10, donc elle va prendre le blason héros, elle. Elle va devenir bretteuse. Et j'ai une sage bague. Mulder, il est 5. Les autres, ils sont tous... Ils ont tous changé de classe, donc les autres, bon... À ce niveau-là, je pourrais pas faire plus de place. Alors, Père Mulder, il va prendre tout ça. Limite, je pourrais vendre même. Que je les utilise quand même pas, ça me fera de la place. Enfin, je vais vous laisser là, vous n'avez pas besoin de voir tout ça, ce n'est pas très intéressant. Je reviendrai quand ce sera le moment de faire un petit peu de shopping avant le combat final. A tout de suite. Alors, me voilà de retour. En fait, j'ai essayé d'entraîner les persos et je me rends compte que ça ne sert strictement à rien parce que la progression est beaucoup trop lente, ce qui voudrait que je m'entraîne pendant des heures. Et bon... Est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Donc, non. Évidemment, on ne veut pas vendre la dracopierre. Donc, on va, comme promis, ici maintenant, équiper nos personnages les plus forts pour le combat final. Alors, ce que j'avais commencé à faire donc tout à l'heure, c'était de vendre les objets dont il y a... Enfin, non. Je ne les vendais pas. Donc les armes où il y avait trop peu d'utilisation, je les ai utilisées pour l'entraînement. Comme vous voyez, elle avait plein d'épées dont les utilisations étaient déjà en quantité faible. Donc je vais vendre les objets dont l'utilisation est presque terminée. Comme ça, ben, on récupère encore un peu d'argent, ce qui permettra d'acheter donc des bien meilleures armes. Parce que d'habitude, j'utilise les armes les plus faibles tout au long du jeu
Pourquoi? Je ne sais pas, parce que, à mon avis, parce que les objets sont le moins chers et parce que c'est une habitude depuis toujours. Ici, on va faire l'inverse. Puisque nos personnages sont faibles, on va acheter les armes les plus fortes. Et évidemment, les utiliser. Ici, c'est bon. Donc là, je suis en train de faire un tri. Hop. Et puis, on va équiper nos meilleurs persos. Hop. Là, il y a une potion, on peut quand même la vendre. Et essayer de faire un maximum de place dans le convoi. Ah mince. Évidemment, faire un maximum de place dans le convoi, ça veut dire mettre sa potion dans le convoi. C'est pas du tout ce que je voulais. Regardez un peu toutes les potions, comme ça prend la place. De toute façon, on va plutôt utiliser les élixirs. Hein. Nos alliés ont trop de points de vie pour se contenter de bêtes potions. Je vais regarder s'il y a des armes à vendre. Normalement, j'avais fait le tri. Ici, la cuirasside, le fer létal, la rapière. Bon, c'est dommage de vendre des armes aussi fortes, mais il y a trop peu d'utilisation, ça ne sert à rien, ça prend de la place. Ah, la rapière, je peux pas la vendre, tiens. Ok. Donc, dans les lances, il y avait la lance fine ici qui me... la lance acier, l'autre aussi. Les javelots à 11, on va les vendre. Puis on va faire le plein d'armes. On en a déjà pas mal, hein, des armes fortes, mais on va quand même... On va répartir les armes fortes, et quand on aura réparti les armes fortes, on pourra voir ce qu'il faut encore acheter. Je regarde un petit peu au niveau des objets, si j'ai tout mis, toutes les armes quasiment vendables dans le convoi. Comme ça, je fais ma petite liste. 18, c'est un peu peu. Là, il y a la potion. Parce que je ne sais vraiment pas quel perso on va prendre pour le combat final. Bon, ça m'a l'air bon. Toi, tu vas donc prendre. Dans les épées, c'était bon. Dans les lances, on avait terminé. Dans les haches, ça m'a l'air ok. Là aussi. Le soin, peut-être ici, ça peut-être un peu peu. Au niveau des magies, c'est bon aussi. Donc, on va pouvoir commencer à acheter. Bon, les épées de fer, là, elles me dérangent. Je veux quand même des armes plus fortes, donc... Non, pas qu'on voit. Vendre. On va vendre le flux et la potion. Le Nosferatu, on le garde. C'est trop intéressant pour le vendre. Toi, la hachette, tu peux la donner parce que on l'utilisera quand même pas. Je vais placer de place pour faire mon rangement correctement, ça m'embête. Donc, Ewan. Ewan, on le prend de toute façon, avec un soin bien rempli. C'est le seul truc qu'il peut prendre. Il va pas prendre de la magie couleur parce que ce sera notre lutte qui va s'en occuper et Salé. Mais au tome de magie noire, donc draine de la vie, donc ça c'est important. Et il va prendre, non, échanger puisque les tomes sont là. Alors, Luna qui annule la résistance, c'est très fort. Et avec Inès, donc il va pas prendre le tome des jumeaux sacrés tout de suite, hein. On va pas exagérer, mais il va prendre Eclipse et Fenrir qui sont quand même très forts. Alors, on va s'occuper d'Arthur. C'était Inès qui avait. Donc, Ivaldi, c'est le jumeau sacré, donc on va pas le prendre, mais on va prendre Mystique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme soin? Comme il y a Aura aussi. Oui, on peut déjà prendre Aura et reprendre un bâton de soin. On ne sait jamais. Erika. Alors, je recommence par le bas. Zieglinde, évidemment pas encore. Sabato, efficace contre la cavalerie. Ouais, pas obligatoire. Et puis lumière, ça c'était pas mal, je trouvais.
Une cuirasside. Une dracocide, pardon. Une lame acier. Et la Sashmir. C'est la Samshir, pardon. Et elle va prendre un élixir. Elle a encore de la place. On va jouer la sécurité. Tandis que les deux autres, ils savent se soigner. Donc, alors, au niveau des haches, hache argent, hache héros, marteau. Donc, hache d'un coup. Pour être paré à toute éventualité. Naimi, ça va être plus facile. Argent, létal, héros, long et court. En attendant de prendre l'arme sacrée pour le combat final. Vraiment final. Alors, toi, tu vas prendre des lances. Après. Colm, il va prendre les épées qu'on n'aura pas prises. Donc, Zambato. Cuirasside, on en a pris une. Épée runique. Non, pas épée runique. Ça prend de la vie, hein, ça draine de la vie. Bon, j'ai pas fort envie. Épée héros, fer létal. Et une épée argent. À mon avis, ce sera déjà pas mal. Échanger un élixir. À mon avis, le mieux pour les achats, c'est de se rendre au Arusten en évitant les monstres. Ah bah, il y aura quand même un monstre. Bon, on va capituler, hein, pour que ça aille plus vite. Surtout qu'il y a de la brume. Vous savez ce que ça veut dire. Armurerie. Pourquoi je vais déjà dans l'armurerie? Parce qu'à mon avis, pour Joshua, je n'aurai plus grand chose. Donc je vais un petit peu dépenser des sous. Voilà, il y a quand même... Allez, une brise-lance aussi. Voilà, il n'y aura quand même pas grand chose comme variété. Non, plus acheter. Il y a quand même... J'ai encore un petit objet que je peux lui donner. Enfin, deux. L'épée argent. Et alors, je voulais qu'il prenne un élixir. Voilà, il est bien équipé. Alors, pour ce qui est des alliés à la lance, nous avons Cormag et Tana. Donc, je vais m'occuper d'eux tout de suite. Et il y a Ephraim aussi. Si on équipait Ephraim d'abord. Parce qu'ils vont s'équilibrer, donc les armes spécifiques, hein, spécifiques à un ennemi, bien type. Voilà, je pense que s'il prend ça déjà, ce sera pas mal. Et une lance, entre guillemets, normale. Une lance argent, ce sera déjà pas mal. Et évidemment, un élixir. Un élixir bien rempli, s'il vous plaît. Pas avec 2 utilisations, mais au moins 3. Tout le monde n'aura pas un élixir. Hein. Alors, Cormag maintenant. Donc, je vais devoir acheter une lance argent. Et lui, il va prendre la cabalucide. Lui, il n'aura pas de potion parce qu'il a besoin d'armes. Je veux que ce soit équilibré, donc... Et puis lourd, j'en ai pas déjà un. Oui. Donc on va éviter de prendre 40 fois la même chose. Hein. On va prendre les pieds draco, la brise hache. La lance létale et on va regarder ce qu'il y a en magasin. En armurerie. Parce que évidemment il lui faut une lance argent. Et alors une arme distance, bah c'est dommage, il n'y a rien de trop chouette dans le magasin. Donc elle va prendre un bête javelot. Au moins elle aura de quoi attaquer en distance, mais bon. Je trouve que c'est pas suffisant, mais je n'ai rien d'autre. Donc il faudra qu'elle se contente de ça. Guéric, donc lui ce qui est bien c'est qu'il doit plus s'occuper des épées spécifiques. Parce que peut-être une brise-lance, mais il va plus s'occuper des haches. Ah oui, c'est pas... on va Fatacide, brise-lame et une hache argent. Hein. Mais il a rien à distance. Par contre, ça, il faudrait que je règle le problème. Il a rien à distance. Ah, il peut pas prendre la hache argent. On va prendre la hache létale, alors. Ah oui. On va lui enlever la brise-lame.
qu'il ait une arme distance, une bipen. Je sais pas si j'en ai encore. Et il me semble que c'était non. Donc pour récupérer ça, il faut que j'aille au quasiment... Enfin, pas quasiment, à la première armurerie. Parce que là, je suis sûre qu'il y a ce qu'il nous faut. Ensuite, Tana, on l'avait équipée. C'est pas Marissa qu'on va équiper, mais Joshua. Joshua, c'était fait. Bon, je vais repartir du haut. Naomi, c'est fait. Ross, c'est fait. Arthur, Colm. Lutte. Non, pas dans le magasin. Gérer objet. Elle va prendre Inferno, Foudre, Flubivert, en soin et en élixir. Voilà. Fran, je ne l'ai pas encore équipé, je suis pas sûre de le prendre. Salé. Il va prendre lui un soin vital, il soigne pas très fort. Et il va lui aussi acheter, je vais devoir acheter pour lui. Cet élixir me perturbe trop. Oh, Amélia aussi qu'il faut que j'équipe. Que je vois. Donc déjà pour Amélia. Ah non, déjà Vlo, j'en avais assez. Ah, bon. Il n'est pas passé comme je le pensais, donc c'est pour ça. Donc magasin déjà. Non. Pour Salé. Inferno. Et du coup, mystique. Je regarde si dans les bâtons. Bon, Vitalis, on ne sait jamais. Et un élixir. J'ai presque plus de sous. Amélia. Non, pas dans le magasin. Mais à mon avis, j'ai trop de persos, donc... pour le combat final. Donc, on va lui donner des armes, mais... des armes normales. Voilà. À mon avis, ça ne sert à rien de suréquiper tout le monde si on a un nombre limité. Et malheureusement, je ne sais plus combien de persos on a droit. Donc, on regardera ça la prochaine fois. Je pense qu'on va gérer comme ça. Et au pire, bah, je vais lancer le combat la prochaine fois. Et puis, je ferai marche en arrière. Enfin voilà, j'espère que cet épisode fin de conversation de soutien et préparation au combat final vous aura plu. Moi, bah, j'ai hâte que ce soit fini, c'est bientôt la fin. Donc voilà, j'ai hâte de commencer le nouveau jeu, je le dis à chaque fois. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!